En 1965, dans l'ex-Congo belge, un coup d'état militaire porte au pouvoir un certain Mobutu Sese Seko. Le nouvel homme fort de Kinshasa est un fan de football. Appuyé par les puissances occidentales, il se dit porteur d'un projet pour son pays et pour l'Afrique qui ressemble à bien des égards au panafricanisme de Kwame Nkrumah. Il voulait devenir le plus grand président africain et il a utilisé les sports pour faire sa campagne et sa publicité. Tant mieux, mais pour nous, ça réussit. Parce que Mobutu s'était investi, ce n'était pas possible. Encouragé par Mobutu, les équipes congolaises prospèrent et en 1967, Engelbert remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions face à la Santé Kotoko du Ghana. Fort de ce succès, Mobutu veut imposer l'équipe nationale dans les grandes compétitions sportives. When the Leopards raced onto the field to win the final of the Africa Cup of the Nations in the presence of the Emperor of Ethiopia in Addis Ababa, the Congolese 11 had already chalked up 3 brilliant victories in a row in this marathon competition. What a magnificent team the Leopards are, owing so much to the inspiration of President Mobutu. 3 ans après son arrivée au pouvoir, Mobutu voit son investissement dans l'équipe des Léopards récompensé par une victoire à l'arraché en 1968 contre les Black Stars du Ghana. Mais ce n'est qu'à la 66e minute que le winning goal est arrivé. Ça veut dire sur une passe d'un adversaire, j'ai amorti et j'ai fait un but. Alors c'était une fierté à ce moment-là. Kala la contrôle, tire et c'est le but. But donc et c'est le but de Kalala. The Egyptian referee blew the whistle for full time. The Congo team was new champion in Africa. Les joueurs et leurs mentors goûtèrent avec délectation les joies de la victoire. Mobutu y voyait la preuve de sa vocation naturelle à être le leader de l'Afrique issue de l'indépendance. Il pensait pouvoir réussir là où Nkrumah avait échoué. Le sport, croyait-il, allait unifier et apaiser une population impatiente de vivre enfin. En 1974, il caressait toujours le même rêve. Vous savez que vers les années 73 et les années 74, les Zaïre, actuellement, République démocratique du Congo, était au top sur le plan économique. Il y avait beaucoup d'argent. L'économie marchait très bien. Rappelez-vous, c'est la même année, 74, il y a eu les championnats du monde de boxe, ici à Kinshasa. Mohamed Ali et Georges Foreman. Invité par Mobutu, Mohamed Ali oblige le monde à braquer les projecteurs sur le Zaïre. Il partage avec le président un credo. Les Noirs africains sont prêts à partir à la conquête du monde. Fight in Africa because I'm fighting in my homeland. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays. America's not my original homeland. My original homeland is Africa. C'est la même année que la RDC a gagné la Coupe des Nations en Égypte, a gagné la Coupe, est allé à la Coupe du Monde. Donc c'était une année formidable. Notre succès de l'équipe nationale dans les années 74, c'était dû à quoi? C'était dû à la préparation. On s'est préparé longuement. Vous voyez ce que ça a donné comme résultat. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football, on est sorti champion d'Afrique, médaille d'or. À leur arrivée à l'aéroport de Kinshasa, les Léopards sont accueillis par une foule en liesse. Les Zaïrois, privés de tout modèle fédérateur pendant l'époque coloniale, ont enfin des héros auxquels ils peuvent s'identifier. Donc cette année-là, nous étions gâtés. On était champion d'Afrique et on est allé représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Quoi sans une grande motivation, mais ils ne pouvaient pas avoir l'illusion aussi de se dire nous allons à la Coupe du Monde pour gagner, non. Parce qu'au départ, ils se disent ah, il y a le Brésil, bon, il y a l'Allemagne. Les gens avaient tellement peur de ces équipes-là. Bon, ils ont dit non, écoute, on va y aller, on va jouer, mais je crois on leur avait demandé de ne pas être ridicule. Probablement inquiètes, les autorités zaïroises envoient en Allemagne une sélection plutôt insolite. Sur décision des autorités, on a sélectionné tous les féticheurs de province. Les meilleurs féticheurs sont arrivés à Kinshasa, ils étaient dans l'avion, ils sont partis en Allemagne. Je les ai vus arriver avec des types qui trimballaient toutes sortes de choses. Des sacs, des herbes, des tas de trucs qui dégageaient des parfums bizarres.
Il leur disait « Tiens, mange ça !» ou encore « Va au cimetière et fais telle ou telle chose, rapporte-moi un os humain !» N'importe quoi. Porteurs des espoirs de l'Afrique et des ambitions de leur président, les Zaïrois abordent leur premier match contre l'Écosse avec la ferme intention de ne pas se laisser ridiculiser. On a très bien joué parce qu'en arrivant en Allemagne, on nous a promis de toucher les primes de participation après les premiers matchs contre l'Écosse. On a très bien joué contre eux parce que l'entraîneur de l'Écosse nous avait promis de nous battre à 11-0. On a joué, on a perdu 2-0. C'était ça. J'étais très content vraiment. Mais au sein de l'équipe du Zaïre, la joie fait bientôt place à la colère, car les primes promises ne sont finalement pas versées. Oui, parce qu'on était sûr après le match de l'Écosse, on pouvait toucher notre prime de participation. Mais la veille du match, on nous a promis qu'il n'y a rien. Alors il y a eu les problèmes d'argent, toujours, les équipes africaines. Il y a eu la prime de la FIFA. Bon, les joueurs à l'hôtel, ils ont appris que on avait donné beaucoup d'argent pour eux. Alors avant la Yougoslavie, ils ont exigé l'argent. Ils ont dit, on nous a dit donner l'argent. Ah non, il n'y a pas d'argent. Alors il y a eu un climat de méfiance. Les joueurs d'ailleurs, 2 heures avant le match, ont refusé de jouer. Mais ils ont joué avec la détermination de ne pas s'engager. En fait, les matchs de la Yougoslavie, ils l'ont saboté. Ils n'ont pas voulu jouer. Et ils l'ont perdu. Certains commentateurs verront dans la prestation du Zaïre ce jour-là le signe de l'immaturité du football africain, alors qu'en fait, les joueurs avaient tout simplement décidé de se mettre en grève. On ne voulait pas jouer. Si vous voyez les films, on ne voulait pas jouer. On marchait sur le terrain. C'était clair. Il faut visionner bien les films. C'était clair. Le Zaïre perdit 9-0. Ce fut l'une des défaites les plus cuisantes de l'histoire du tournoi. La réception des joueurs à leur retour était aux antipodes de l'accueil qu'ils avaient reçu après leur victoire en Coupe des Nations. On avait tout mis en moule. Tout était oublié. Tout était tombé après la Coupe du Monde. On était tous tombés. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes revenus de la Coupe du Monde. On n'a même pas trouvé l'accueil. Au retour, on n'a pas trouvé l'accueil. Personne à l'aéroport. Nous avons été ramassés par des taximens, c'est-à-dire des fanatiques, qui nous aimaient, qui nous ont trouvé qu'on traînait à l'aéroport. Vous voyez, c'est cette réserve-là qui nous a été réservée. On devait même les féliciter, mais ils sont rentrés avec des problèmes, pratiquement mis à l'écart, sous décision du gouvernement. À quoi bon, ça donne au football? Certains sont rentrés dans les marchés, ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à vendre des cacahuètes. On pouvait peut-être, après la Coupe du Monde, aller évoluer en Europe, avoir des contrats dans des équipes européennes. Ça n'a pas été. Nous sommes revenus au pays. On était abandonnés. C'est la FIFA que nous, on tenait beaucoup. Parce qu'on savait bien qu'après la Coupe du Monde, un joueur qui a joué la Coupe du Monde doit être quand même quelque part riche. Même pas riche, mais noble. Mais nous, si vous arrivez à aller voir là où nous habitons, vous allez pleurer. Vous n'allez pas accepter d'aller vivre. Vous ne vivrez jamais dans ces conditions-là. Et c'était ça, et c'est ça. Je pense que c'est un réveil. Le Cameroun, s'il avait commencé aussi pour la première fois, certainement qu'il aurait eu des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on pardonne quand même la RDC. Mais c'était une équipe sans expérience internationale, sans le niveau international, qui est tombée dans la cour de grands. Mais nous étions les premiers, nous étions les sacrifiés, mais nous avons ouvert la voie pour le continent africain, je crois.